Salut et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment fabriquer une NVG maison. Pour cela, nous n'utiliserons aucune technologie interdite sur le marché. Ça n'a rien d'une NVG militaire. C'est juste ce que vous retrouvez dans vos caméscopes, le mode vision de nuit, mais un petit peu amplifié, qui est nettement suffisant pour un usage destiné uniquement à l'airsoft. En jeu, avec une assistance laser, j'arrive à faire des tirs d'une distance de 30 mètres à 35 mètres, pas plus, ce qui est déjà pas mal. À l'aide d'une torche infrarouge et d'un filtre infrarouge qui sera donc retiré sur la lentille de l'objectif, nous allons pouvoir fabriquer la NVG. Pour commencer, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc, nous allons utiliser une caméra de type Mobius pour faire la NVG. Comme la Killcam, nous allons l'ouvrir pour pouvoir atteindre la lentille. Après avoir dévissé les deux petites vis, on déboîte. On va pouvoir donc, à l'aide d'une clé Allen, retirer la petite vis qui maintient la lentille en place pour pas qu'elle bouge, qui est juste ici. Ensuite, on va retirer la batterie d'origine de la Mobius. Elle est juste fixée par un double face, on va la retirer et récupérer comme ça la prise d'alimentation pour pouvoir donc l'alimenter par une batterie de plus grosse capacité et donc pouvoir utiliser notre NVG un bon 3 à 4 heures au moins. Voici donc le filtre infrarouge que l'on va devoir retirer du dos de l'objectif à l'aide du tournevis pour pouvoir passer donc la Mobius en infrarouge. Si vous souhaitez naturellement après la repasser avec un filtre infrarouge, vous pouvez retrouver des lentilles sur le marché et la recoller avec un petit point de colle sur la lentille. Deux caméras. Celle du dessus est équipée du filtre infrarouge, celle du dessous n'a plus le filtre infrarouge, avec la lumière d'une flashlight, par exemple une naturelle, même ou autre. Voilà, les deux caméras le captent, le voile. Avec une torche infrarouge maintenant. La caméra du dessus ne la capte pas. Celle du dessous, naturellement, voit la lumière. Celle du dessus la capte très légèrement, vraiment très légèrement, alors qu'à l'œil nu, on ne voit strictement rien. Maintenant, le rendu dans le noir. La flashlight normale. Les deux caméras perçoivent la lumière. Maintenant, le rendu avec la torche IR. La caméra du dessous voit dans le noir. Le rayon n'est pas visible à l'œil nu. La caméra du dessus capte quelques rayons très vite faits mais qui sont invisibles à l'œil nu. Si vous prenez une torche en 850 nm, vous verrez un beau point rouge, c'est tout à l'œil nu, qui vous regarde au loin. Si vous prenez une 940, il sera strictement invisible mais le rayon sera beaucoup plus faible. Voilà la différence. Voici l'écran sur lequel nous allons avoir l'image retransmise par la Mobius. C'est un écran 4 pouces 3, un 4.3 donc LCD que j'ai acheté sur Banggood. Il vient avec une sortie audio, vidéo et donc l'alimentation. Il faudra retoucher au Dremel le contour de l'écran afin de pouvoir le loger dans le casque de réalité virtuelle afin de le caler. Il faudra aussi donc couper le support écran qu'il y a derrière au Dremel, puis faire une encoche, une entaille au Dremel également dans le casque de réalité virtuelle pour faire passer les câbles dans le casque. Les boutons de réglage qu'il y a derrière l'écran LCD ne vous serviront en rien. A l'aide du support de la Mobius qui est vendu avec, nous allons pouvoir le fixer sur le sommet du casque de réalité virtuelle. C'est là donc où viendra se loger la caméra. Pour le casque de réalité virtuelle, je vous laisse le choix. Pas besoin de prendre un cher, les premiers prix peuvent largement suffire. Tout le caoutchouc que vous voyez autour du casque, c'est de la chambre à air de vélo qui est là uniquement afin de protéger le casque des impacts de billes pour pas qu'il soit transpercé et ainsi protéger la batterie que vous pouvez voir ici au sommet en argent. Les extensions de bandes en caoutchouc que vous voyez ici le long de mon casque de chaque côté servent en fait à étanchéifier le casque de réalité virtuelle. Lorsque la NVG va être en marche, le LCD va projeter sa lumière sur votre visage. De la lumière va se refléter sur votre visage et donc vous serez repérable. J'ai étanchéifié tout partout autour de mon casque sauf en dessous car c'est une partie qui n'est jamais exposée et de par laquelle aucune lumière n'est émise.
Le support est fabriqué avec des accessoires fournis dans les packs de caméra SJ et les élastiques du casque FAST me permettent donc d'avoir deux positions sur ma NVG. Donc là, lorsque je ne l'utilise pas, mais c'est très encombrant. Donc en général, lorsque je porte ce casque, j'ai toujours ma NVG dans les yeux. C'est pas spécialement lourd, mais ça fait un sacré bordel au-dessus de votre tête. Le tout vient donc se fixer sur un support de caméra GoPro que j'ai mis à l'envers, avec un bras d'extension qui peut s'acheter séparément. Dans ce bras, j'ai fait une encoche sur le côté haut de Dremel afin de faire passer le câble avec lequel nous allons nous brancher à la Mobius pour retransmettre l'image à l'écran LCD dans le casque de réalité virtuelle. J'ai mis du scotch d'électricien au-dessus du support de la Mobius afin de la maintenir en place en cas de choc. On peut voir aussi également le câble avec lequel on va la brancher à la batterie d'extension que j'ai mis sur le côté pour avoir une plus grande indépendance. En fait, pour la batterie, j'ai ressoudé le câble qui est fourni avec la batterie d'origine dans la Mobius. Ce câble, je l'ai ressoudé sur la batterie d'onde d'extension. Il faudra donc faire cette petite encoche également dans la Mobius afin de faire passer le câble et aller le brancher à l'alimentation. Ce câble, c'est la sortie vidéo donc qu'on va brancher à la Mobius qui va nous retransmettre l'image. Donc dans le scotch d'électricien là-dedans, il y a donc les deux fiches audio et vidéo qui après donc partent tout simplement à des raccords audio-vidéo, à des extensions. J'ai fait passer dans le casque, j'ai mis donc sur mon casque là donc du scotch pour pouvoir les maintenir en position avec du double face et un scratch derrière de façon à les maintenir sans être gêné lors du port du casque. Puis le câblage repart donc de l'autre côté du casque. Ça vient donc, le raccord vient se mettre dans la poche de contrepoids, un raccord de 2 mètres. Donc comme vous pouvez voir, la fiche rouge n'est pas utilisée dans ce raccord. À côté, c'est celle, la prise en fait de l'écran LCD. C'est fourni avec l'écran LCD lorsque vous l'achetez. Donc ça repart dans le casque. Là, ce que vous voyez donc, fiche jaune, fiche blanche, donc audio stéréo. La rouge là, c'est donc juste l'alimentation du LCD. Donc même principe que de l'autre côté, du scotch, scratch, double face, hop, et ça repart donc. Voilà, ça sort du trou pour aller. Voilà, ça ici, c'est le câble d'alimentation du LCD. C'est comme ça donc qu'on retransmet l'image de la Mobius dans l'écran LCD. Là ici, on peut donc voir la prise de type mini que j'ai mis afin de brancher une batterie de type 8.4, donc ce qu'on trouve dans les AEG simplement. Tout se loge dans mon sac de contrepoids. Alors moi c'est un peu le bordel, mais bon, je vais arranger ça. Ça se range très bien et voilà, ça fait son effet. C'est impressionnant en vue de tout le câblage qu'il y a, mais c'est très simple. Après aussi, n'hésitez pas à rajouter des colliers de serrage afin de maintenir le câble et que tout ne soit pas en fait en train de se balader dans la nature. Naturellement, il faut brancher la Mobius, on referme le couvercle et ensuite on vient loger la Mobius tout simplement dans son emplacement, en faisant attention naturellement au câble d'alimentation à pas trop tirer dessus pour pas endommager la soudure ou même la batterie, on ne sait jamais. On la remet, tac, un petit coup de scotch sous la chambre à air, ça bouge plus. L'intérêt de la Mobius avec sa programmation est que vous pouvez la mettre en marche juste pour voir donc naturellement dans le noir, utiliser votre NVG et filmer quand bon vous semble en appuyant sur le bouton. C'est relativement très pratique. Maintenant que l'image est retransmise sur l'écran LCD, nous allons pouvoir régler la lentille. Parce que naturellement la lentille, vous voyez, là elle est floue. Alors carte full, c'est parce que ma carte micro SD est pleine, mais ça c'est qu'un détail, elle vous l'indique quand même, c'est relativement chouette. Bon là c'est qu'un détail, vous voyez, je tourne en fait ma lentille et j'ajuste comme ça la netteté de l'image. Une fois que c'est fait, ça bouge plus, il n'y a plus qu'à remettre la petite vis qu'on avait vu tout à l'heure qu'on avait enlevé, de façon à ce que la lentille ne bouge plus. Voilà. Une alternative à ma NVG est celle de Tonton Jim, TTJ, donc vous pouvez aller voir sur sa chaîne Airsoft YouTube à lui. Bon, personnellement, j'ai pas été convaincu parce que malheureusement, sur la distance d'engagement, j'arrivais pas à jouer avec.
beaucoup de problèmes rencontrés pour moi, hein, de mon côté, donc je préfère jouer dans mon système. Et bon, voilà, en gros, pour expliquer, bah, c'est pareil, là, hein. Quand vous avez ouvert la caméra, bah, vous retirez naturellement l'objectif, vous faites sauter le filtre infrarouge, vous le remettez pour la transformer en cam infrarouge, hein. Son système monoculaire, donc assemblé avec un support caméra M10, un tube PVC, après un grossisseur pour objectif photo, c'était vraiment très bien conçu, hein, très bien pensé, hein, mais alors, qu'est-ce que j'étais embêté, beaucoup de formations de buée justement sur la lentille de grossissement, impossible de viser au-delà de 10 mètres quoi, pour moi. Par contre sinon c'est très costaud, hein, ça tient bien, propre quoi. Après pareil, hein, bah, de la chambre à air pour isoler, pour aussi étanchéifier par rapport à la lumière, même système. Bon, après chacun va midi à sa porte, hein, sinon c'était très bien pensé, mais je préfère nettement mon système à moi car on est nettement plus à l'aise pour pouvoir viser avec, du moins pour moi, hein. Je vise même avec des répliques à deux mains, 30-35 mètres contre 10 mètres, bon, je pense que peut-être hein, peut-être que tonton Jim lui joue plus effectivement sur à l'intérieur de bâtiments d'après ce que j'ai vu sur les terrains Wild Tiger, donc ça s'y prête plus. Moi dans mes grottes c'est des distances beaucoup plus longues. Je vous laisse voir en tout cas sur sa chaîne Airsoft pour voir son tuto qui était vraiment très bien expliqué. Voici donc le seul kill que j'ai réussi à faire vu dans une de mes vidéos précédentes avec ce système, et pour le faire j'en ai bien chié. Donc voilà en gros deux solutions pour faire une NVG Airsoft. Maintenant je vais vous montrer le rendu, on va essayer ça dans mon jardin. Donc nous voici dans mon jardin de nuit, lunettes de vision nocturne activées, je suis éclairé par deux torches IR 850 nm, celle qui fait qu'on voit un petit point rouge à l'œil nu. C'est relativement clair, ça reste comme bien discret. En 940 nm, c'est déjà différent, on voit nettement moins loin. C'est pas facile de progresser avec, comme ça sur des champs c'est quand même assez ouvert. Là je booste mon champ de vision avec ma torche 850 que j'ai à la main, pour que ce soit déjà un petit peu plus facile. Donc en 940, il n'y a aucun point rouge visible à l'œil nu. En 850, il y a un point rouge, pas projeté mais que l'on voit effectivement visible à l'œil nu. Je me permets un tir sur cible à 15 mètres, une feuille format A4 que j'ai donc mis dans l'arbre. Je touche. Je mets un petit temps pour l'acquisition de la cible, mais j'y arrive quand même. Un tir au loin, dans la nature, sur un poteau, au milieu de nulle part. J'arrive à le toucher. Je peux voir comme ça qu'est-ce qui me reste comme bille dans mon chargeur. C'est pratique. Ce coup-ci, tir sur cible, donc la même depuis une pièce de ma maison, de par la fenêtre. Nous sommes à 30 mètres. Je tire avec le Scar H Tokyo Marui, avec le Red Dot et un grossissement de 4. J'arrive encore à toucher. Et ce coup-ci, sans le grossissement. Touché. Ok. Touché. Propre. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Je vous laisse en compagnie de mes nains de jardin. Alors, le point que vous voyez là-haut, ce n'est pas une soucoupe volante, c'est la lune tout simplement. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner également, ça fait toujours plaisir. Merci et à la prochaine. Ah, tu m'as fait tomber. Ah, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est ça. Non, sérieux, j'avais pas vu. Et en plus, tu me prends pour un con.